l'année. Au début de l'année, tu as reçu des promesses de la part de Dieu. Dieu t'a parlé, le Seigneur s'est révélé vers toi d'une manière ou d'une autre. Mais alors que nous tendons vers la fin de l'année, des fois tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à te décourager. Des fois même tu te lamentes. Tu te dis, mais tout ce que Dieu m'avait dit, je n'ai vu aucun accomplissement. Des fois même tu t'affrontes à beaucoup de difficultés. Tu parcours des circonstances des fois qui n'est pas agréable. Des circonstances difficiles. Et à base de toutes ces choses, tu te fatigues. Tu te décourages. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré de vous exhorter par rapport à la foi. Il m'a dit de vous parler par rapport à votre foi. Alors, j'ai un petit thème que j'ai intitulé La foi pour vivre des miracles. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que c'est une soirée de miracles. Ce soir, j'ai pris par la grâce de Dieu qu'un miracle se produise dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu vas franchir l'année 2022 pour atteindre 2023 avec un témoignage. Non, tu ne m'as pas compris. Je ne sais pas si vous êtes ici ou pas. Je suis en train de parler à quelqu'un que cette année finira avec des témoignages. Cette nouvelle mois qui vient de se prêter à l'horizon, tu vas franchir ces mois avec un témoignage. Et tu finiras cette année avec des actions de grâce. Par la grâce de Dieu, tu vivras tout ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi j'aimerais te préparer déjà. J'aimerais te parler sur la foi. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont reçu des promesses de la part de Dieu. Et vous pensez comme si que les promesses vont se réaliser, soit vont s'accomplir automatiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. Il est capable de faire ce qu'il a promis. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il a la capacité de l'accomplir. Tout ce que la bouche de Dieu a proclamé, la main de Dieu veille pour l'accomplir. Et le problème, c'est à ton niveau, à mon niveau. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Des fois, Dieu peut libérer son miracle. Des fois, Dieu peut libérer une nouvelle dimension. Mais c'est toi aussi, tu dois être en mesure de recevoir tout ce que Dieu a libéré. Tu dois être capable de recevoir tout ce que Dieu a libéré. C'est pourquoi il y a beaucoup de définitions par rapport à la foi. Et nous allons nous atteler sur quelques définitions. Et après, nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la foi? Il y a un homme de Dieu qui disait que la foi, c'est une main invisible qui te permet de recevoir les choses invisibles vers un Dieu invisible. La foi, c'est une main invisible qui te permet de recevoir les choses invisibles chez un Dieu invisible. Donc, que tu es là, pendant que je suis en train de parler, je vois des mains invisibles. Vous avez des mains invisibles. Tu dois recevoir des choses invisibles. C'est un Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne voit pas. Comment expliquer tu peux te tenir devant Dieu, demander quelque chose à Dieu, et quand tu te relèves, tu dis Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mais comment Dieu t'a exaucé? Pendant que tu n'as pas vu la chose que tu as demandé. Si je demande une chose au cordon, je vais tendre la main pour recevoir la chose. Mais quand tu viens devant Dieu, lorsqu'on vous dit lève tes mains, ne vois pas des mains physiques. Tu dois voir des mains spirituelles, des capacités spirituelles. Te permet de recevoir les choses invisibles qui viennent du Dieu invisible. Un autre homme de Dieu que
tient beaucoup. Il a dit ceci. La foi, c'est voir. Sans voir, finalement de voir. La foi, c'est voir. Là où les gens ne voient rien. Mais toi, tu vois quelque chose. Finalement, de voir des choses matérielles. Parce que la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Cette parole était invisible. Cette parole était Dieu. Car Dieu est invisible. Cette parole était avec Dieu. Dans le verset 14, cette parole s'est faite chair. C'est-à-dire la parole qui était dans c'est matérialisé pour prendre les corps. Donc la dimension qui était dans l'invisible c'est matérialisé pour se faire voir devant les hommes. La parole s'est faite chair. Cette parole a habité en nous plein de temps. Donc, je ne sais pas si vous allez me comprendre. La foi. C'est voir. Sans voir. Finalement de voir. Tu dois voir avec les yeux spirituels. Quand les gens, là où les gens voient la maladie, toi tu vois la guérison. Alors que était venu dire à Jésus que ton ami que tu aimes beaucoup malade, Lazare est malade. Alors que les gens voyaient la maladie, Jésus voyait la gloire de Dieu dans sa maladie. Jésus voyait différemment des autres. Alors que ses disciples étaient en train de lui dire, mais comment tu dis ça? Il a dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie servira pour glorifier la gloire de Dieu. Mais comment vous expliquez cette équation? Il disait que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais certainement Lazare était mort. C'est-à-dire Jésus ne voyait pas la maladie ni la mort. Mais Jésus voyait après la mort. Quand tu as un problème, ne te focalise pas sur ces problèmes. Vois au-delà de ces problèmes. Parce que toi tu es une source de solution. Lorsqu'on te dit que ta mère est morte, il faut réfléchir. Et après la mort. Et après la mort. Un petit témoignage. Récemment, là où j'étais, dans le village où j'étais parti, on m'a appris que notre cadette, parce que moi je suis l'aîné et notre cadette était tombée subitement malade. Elle s'appelle Daniela. Après sa maladie, elle est entrée en coma. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? On l'a amenée à l'hôpital général. Elle a fait 4 jours dans les comas, dans des soins intensifs, dans la salle d'urgence. J'ai dit au Seigneur, alors que papa m'appelait sur WhatsApp, il dit il faut prier, tout ça. Daniela, tu ne mourras pas. Au début, j'avais peur. À un moment donné, le Seigneur m'a fortifié. J'ai dit au Seigneur, de la même manière que tu avais permis que je sois l'aîné de cette famille, et que cette petite fille, elle est la cadette. Donc j'ai le pouvoir dans sa vie. Je prends la place de son père. Je prends la place de son père et de sa mère. Et je viens devant toi. Je réclame sa vie. C'est le fils, la mort. Cette petite fille ne mourra pas. 4 jours dans les comas. C'est la mort. J'ai prié. Le 5e jour. Elle commence à bouger. Je les ai dit, ça sont des très bons signes. Ça sont des signes d'exaucement. Jésus a quand même accepté là-bas. C'est pour que Jésus est capable de faire un miracle dans la vie. La foi, c'est voir. Sans voir finalement les voir. Tu dois voir là où les gens ne voient rien. Fais comme ça. Fais comme ça. Qu'est-ce que tu as saisi? Rien du tout, le vide. Même dans le vide, il y a quelque chose. C'est le vide qui soutient les ciels. Donc, le vide que toi tu as senti que c'est le vide, en réalité ce n'est pas un vide. Il y a quelque chose dans le vide. Donc quand tu te réveilles le matin, tu te dis que ta vie est en forme vide. Non, tu n'es pas en forme vide. On ne peut pas parler
parler d'une forme vide. Parce que là où il y a les vides, il n'y a même pas les formes. Quand on parle de vide, le vide déjà elle-même c'est quelque chose. C'est pas comme si que tu es vide, tu n'es pas linéaire, il y a quelque chose. La Bible dit notre Dieu, il est le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Mais comment on peut appeler en existence des choses qui n'existent pas? Il appelle en existence des choses qui n'existent pas. Comment on peut faire exister les choses qui n'existent pas? C'est quelle péréquation? Même les grands mathématiciens ne peuvent pas répondre. Il appelle en existence les choses qui n'existent pas. Même là où les gens voient que les choses n'existent pas, il y a des choses là-bas. C'est quelqu'un qui n'a pas des yeux physiques comme tout le monde. C'est quelqu'un qui a des yeux qui voit les choses même dans le vide. Donc tel que tu es là, tu dois voir des choses en toi. Là où les gens ne voient rien, toi tu dois voir des choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu dois voir des choses. Hébreux chapitre 11 verset 1. Je lis dans la version Semmer. La Bible dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr, mon Dieu, des réalités qu'on ne voit pas. Il dit c'est une façon de posséder les choses qu'on espère. Il dit c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc toutes les choses que toi tu espères, tout ce que toi tu veux avoir, tu dois être sûr et certain que ces choses existent, que ces choses arriveront vers toi. Tu dois être tellement persuadé, absolument persuadé de comprendre. Il dit des réalités sûres, des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu depuis le début de l'année? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de m'inspirer à parler de ces choses. Qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? La Bible dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu mais qui ne croient pas à Dieu. S'approcher de Dieu c'est une chose, mais croire en Dieu c'est une autre chose. Tu ne dois pas seulement t'approcher de Dieu, mais tu dois t'approcher en croyant. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et que ce Dieu-là il récompense tous ceux qui s'approchent. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent aussi. Vous vous lamentez pour rien. Des fois même vous condamnez Dieu, j'ai prié. Non. Tu peux gêner, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la foi, tes prières ne seront pas écoutées. Et un homme de foi ne prie pas beaucoup. Je ne suis pas contre tes prières. Il faut prier. Mais un homme de foi, sa façon de prier est différente d'un homme qui n'a pas la foi. La personne qui n'a pas la foi devant les circonstances, des fois il plaît. Seigneur, tu dis quoi? Mais un homme de foi, il affronte des circonstances comme Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je te fais Dieu devant Pharaon. Donc devant la maladie, toi tu dois te présenter comme Dieu. Devant la mort, toi tu es Dieu. Tu n'as pas besoin d'implorer Dieu au ciel. Tu as besoin de reconnaître ce que toi tu es devenu en Jésus. Il dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Donc nous devons affronter des circonstances comme des dieux. Il dit je te fais Dieu devant Pharaon. Quand Moïse avait compris son identité étant que Dieu devant Pharaon, la victoire était sûre et certaine. Vous vous approchez de Dieu. Vous demandez des choses à Dieu. Mais vous ne croyez pas que Dieu est capable de faire des choses. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner de l'argent. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner la réussite. Tu ne crois pas que Dieu peut t'élever. Non. Tu dois avoir la foi.
Ta foi doit grandir. Peu importe les circonstances que tu es en train de vivre, tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Un jour, j'avais lu un livre d'un homme de Dieu. Il s'appelle Bishop Oyedepo. Il dit un jour, il est rentré chez lui à la maison. Sa femme était enceinte. On lui a dit, papa, maman est en train de saigner. Il y a une menace d'avortement. Si c'était toi, comment tu allais réagir? Il commence à sourire. Il dit à sa femme, cet enfant ne sortira pas. Est-ce que vous pouvez me servir? Est-ce que je peux manger? Moi, si je suis saigné, c'est quel niveau de foi? Amen. Amen. C'est quel niveau de foi? Si c'était toi, peut-être que tu allais commencer à trembler. Il dit à sa femme qu'elle soit calme, cet enfant ne sortira pas. Je ne peux pas donner un enfant à ma femme et puis que cet enfant sort sans son temps. Amen. Amen. Et un jour encore, il raconte encore dans son livre. Il dit une dame de son église. Elle a enfanté un fils. Et son fils avait une maladie qu'on appelle l'hydrocèle. L'hydrocèle, c'est la maladie qui fait gonfler les testicules. Amen. Amen. Je sais pas si vous comprenez. Cette maladie fait gonfler les testicules. Alors cette dame a dit à son fils, elle a dit d'abord à Dieu, Père, tu as dit dans ta parole que les enfants sont des bénédictions que tu donnes à ses parents. Cet enfant n'est pas venu dans ma maison pour me faire dépenser. Cet enfant est venu comme une source de bénédiction dans notre couple. Alors je n'ai pas l'argent d'aller donner au médecin. Elle a pris son fils. Et elle a amené son fils à l'église. Personne n'était à l'église. Elle n'avait même pas appelé son pasteur. Elle s'est dirigée vers la chaise de Bishop Oyedepo. Elle a déposé son fils sur la chaise. Elle a dit, sois guéri. Elle a dit, au nom de Dieu de Bishop Oyedepo. Sois guéri. L'hydrocèle avait totalement disparu. Elle a couru. Elle est allée témoigner chez les bishops. Quel niveau de foi? C'est pareil à ces Corneilles, à ces centeniers romains. Qui avaient dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te tracasser, de te déranger. Qui seulement est mort. Et mon fils, mon serviteur là où il est, il sera guéri. La foi, c'est voir là où les gens ne voient rien. C'est une manière de posséder les choses qu'on espère. Des fois nous marchons en contre-courant de notre foi. Tu demandes à Dieu de l'argent, tu témoignes que tu es riche, mais à un moment donné tu te dis que tu es pauvre. Tu demandes à Dieu les mariages, mais tu te comportes comme des célibataires. Amen. Amen. Tu dois t'habiller comme des mariés. Et quand un aventurier t'appelle en cours de route, tu dois dire que moi je suis marié. Fais attention. Tu n'as pas l'alliance. Comment tu déclares que tu es marié? Oui, la foi c'est la folie. Amen. Amen. Tu dois croire à ce que tu as demandé. Ce soir après ce message nous allons prier. Et je crois que le Seigneur va te donner ce que toi tu as demandé. Tu dois déclencher ta foi. Vous savez, quand je lis souvent l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme, elle avait pendant 12 ans, elle souffrait de son hémorragie. Elle avait perdu toute sa fortune. Elle n'avait plus rien. Parce qu'elle côtoyait des médecins, des spécialistes, des hôpitaux en hôpitaux. Mais malgré tout ça, elle n'avait pas de solution. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. On ne l'avait même pas prêché. On ne l'avait même pas invité. Mais elle a seulement entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler des miracles que Jésus a fait. Elle a entendu parler des témoignages. Des choses que Jésus était en train de faire. Elle s'est dit en elle-même. Ces choses seulement de toucher les ponts de sa robe. Vous savez que c'est cette femme qui nous a donné une révélation que même dans les vêtements des ouins et ouins.
cette femme dans la nouvelle alliance, c'est lui qui nous a apporté cette révélation que tu peux, même si le berger, Babi n'est pas là, tu pars chez lui, ton fils est malade, il n'est pas là, tu peux prendre son habit au témoin, le fils soit guéri et l'enfant est guéri. Yes. Si seulement tu as la foi. Cette femme a dit, si seulement, je n'ai pas besoin que Jésus prie pour moi. Si seulement j'ose à toucher le corps. Elle avait compris que dans ses vêtements, il y avait des choses. Jésus n'était pas un homme surnaturel. Jésus était un homme surnaturel. Il s'est promené avec des voyages. Il s'est promené avec des mariages. Il s'est promené avec des bénédictions. Il s'est promené avec tout, avec lui. Et c'est le même Jésus que nous prêchons. C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être conscient que je suis allé chercher le Dieu qui a la capacité de donner. Tu dois être en âme et conscience. Tu dois comprendre que ton Dieu a la capacité de tout faire. Des fois, c'est nous-mêmes qui limitons le Seigneur. Et là, d'ici seulement, j'ose à toucher son vêtement. Je serai guéri. Elle s'est dit en elle-même. Elle a libéré sa foi. Et le miracle s'est produit. Des fois, nous confessons des paroles sans foi. Tu confesses des paroles, mais tu ne libères pas la foi. Tu dois libérer la foi. Quand tu libères la foi, le miracle sera produit. Vous savez, pendant que les disciples étaient en train de traverser la mer, j'avais dit qu'il y avait tellement de la tempête qui soufflait de gauche à droite. Et en ce même temps, Jésus marchait sur le sol. Et quand ils ont compris que c'était Jésus, Pierre a dit ceci, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne vers toi. En d'autres termes, ordonne aussi que moi aussi je marche sur le sol. Et Jésus a dit que viens. C'est-à-dire que Jésus avait déjà déclenché son miracle. Alors c'était à de Pierre de libérer sa foi. Et quand Pierre avait libéré sa foi, Pierre a marché sur le sol. Pourquoi? Parce que Pierre s'était concentré sur Jésus. Mais au moment où Pierre avait enlevé ses yeux vers Jésus pour se concentrer sur la tempête, la Bible dit qu'il commençait à se noyer. Pourquoi? Parce que Pierre, ses yeux n'étaient plus gardés sur Jésus. Ses yeux n'étaient plus fixés sur Jésus. Ses yeux étaient fixés sur la tempête. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tes yeux sont fixés sur des circonstances. Tes yeux sont fixés sur les choses qui t'arrivent. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne, là où me viendront les secours. Les secours ne te viendront pas de ton père ni de ton oncle. Les secours te viendront de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi peu importe ce qui t'arrive dans la vie, fixe tes yeux vers Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Parce que lui seul qui a des solutions durables. Lui seul qui donne des solutions durables. Amen. Tu dois garder tes yeux vers Jésus. Tu dois croire. Vous savez, un homme des fois n'a pas besoin même d'appeler son cordon quand il y a un problème. Un homme des fois, c'est quelqu'un qui comprend que la foi te rend automatique en d'autres termes. Vous avez lu dans la Bible. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, la Bible dit quand Jésus est arrivé dans sa patrie, il n'y avait pas de miracle. Et la Bible même dit que Jésus s'est étonné comment il n'y avait pas de miracle. Or que partout où Jésus passait, il y avait des guérisons, des résurrections, il y avait des miracles. Les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vie. Mais quand Jésus est arrivé dans sa propre patrie, il s'étonnait de leur incrédulité. C'est là où il y a cet adage qui dit nul n'est prophète chez soi. Donc malgré que Jésus était tellement loin, malgré qu'il avait
l'esprit sans mesure. Mais ces gens-là ne lui permettaient pas d'opérer des miracles. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croyaient pas en Jésus. Il est considéré seulement comme un fils de Joseph, un charpentier. Et il disait que ce petit vient de naître récemment ici. Il s'est fait proclamer fils de Dieu. Il s'est dit c'est lui. Comment expliquer? Les gens ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi il ne fait pas de miracles. C'est pareil aussi avec nous. Tu peux prier. Tu peux gêner. Tu peux persévérer. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne va se produire. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois croire pour chuter. Nous allons méditer une portion des Écritures. Nous allons prendre l'exemple de notre père Abraham. Lui à qui la Bible a attesté qu'il est notre père de la foi. Romains chapitre 4, verset 16 à 23. Le père de la foi. Nous allons comprendre pourquoi la Bible l'appelle père de la foi. Abraham n'est pas né dans une famille chrétienne. Les théologiens disent qu'Abraham est né dans une famille idolâtre. Son père était idolâtre. Mais malgré ça, Dieu lui a appelé. Dieu lui a dit, tu dois quitter la famille de ton père et de ta mère. Et tu iras là où moi je t'indiquerai. Et parce qu'Abraham a obéi à Dieu, et par la grâce de Dieu a fait de lui notre père, le père de toute la nation. Verset 16 dit ceci. Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham. C'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre père à tous. Comme le dit l'Écriture, j'ai été établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit en confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Et en reconnaissant la grandeur de Dieu, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré en portant sa foi à son crédit. C'est pourquoi Abraham a été justifié par sa foi. Amen. Nous, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle alliance, nous sommes justifiés au travers de notre foi en Jésus. Amen. Mais Abraham, en son temps, Abraham avait reçu la justification de Dieu à cause de son obéissance et de sa foi en Dieu. La Bible nous révèle qu'Abraham, c'est lui notre père de la foi. Abraham était mari de Sarah. Et quand Dieu lui a appelé,
Dans Genèse, la Bible dit que Dieu lui a donné des promesses. Que toi, ta femme va affronter un fils. Et au travers de lui, je multiplierai ta descendance. Il dit ta descendance sera grand comme le grain de la terre. Il dit regarde la surface de la terre. C'est ainsi sera ta descendance. Mais malgré ça, malgré la promesse de Dieu, Abraham n'avait pas enfanté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas qu'Abraham était incapable d'enfanter, mais c'était sa femme qui avait un problème de la stérilité. Parce que même à un moment donné, sa femme Sarah avait permis à son mari Abraham d'enfanter avec Agar qui était sa servante. Et quand Abraham a connu Agar, Agar a enfanté un fils qu'on appelle Ismaël. C'est lui qui est l'ancêtre de l'islam aujourd'hui. Et la Bible dit, malgré tout ça, Abraham avait fait confiance en Dieu. Jusqu'à tel point qu'il était devenu vieux. Vous savez ce qui est arrivé, même la médecine ne peut pas expliquer. C'est que Dieu a fait dans la vie d'Abraham et de Sarah. J'aimerais d'abord commencer par expliquer les problèmes de Sarah. La Bible dit que Sarah était stérile. Une femme stérile, c'est une femme qui a l'incapacité de concevoir. Amen. Donc elle ne peut pas concevoir. Et si vous voulez comprendre l'aspect de la stérilité, je ne sais pas, son stérilité était basée à quel niveau? Est-ce que Sarah n'avait pas de trompe? Je ne sais pas. Est-ce que Sarah peut-être avait un problème des ovaires? Je ne sais pas. Est-ce que Sarah avait un problème de menstrues? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sa stérilité était basée à quel niveau? Donc, il y a ce qu'on appelle des stérilités primaires et des stérilités secondaires. On peut soigner des stérilités primaires. Mais il y a des femmes, quand un médecin te dit que toi là, tu es stérile, c'est-à-dire que tu ne peux pas enfanter. Et non seulement qu'elle était stérile, mais elle avait aussi dépassé l'âge de la ménopause. Quand on parle de la ménopause, il y a la ménopause précoce et la ménopause tardive. Donc, la vraie ménopause, c'est à plus ou moins 45 ans. Donc, la femme qui a atteint 45 ans, elle ne peut plus voir ses règles. Elle entre dans la ménopause, c'est-à-dire elle ne peut plus concevoir. Et il y a ce qu'on appelle la ménopause précoce. C'est-à-dire, à 40 ans déjà, la femme perd ses règles. 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, elle ne voit plus ses règles. Quand tu pars à l'hôpital, le médecin va te dire que tu as la ménopause précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est normal. Donc toi là, fini déjà, tu es couche, capable de retour, tu ne peux plus avoir de bébé. Il y a aussi ce qu'on appelle la ménopause tardive. Une femme de 50 ans, pouf, elle conçoit. Ce n'est pas le kindoki. C'est la ménopause précoce. Tardive plutôt. Donc 46 ans, 47 ans, tu continues de voir tes règles et puis tu peux concevoir. 46 ans, 47 ans, mais la Bible dit que Sarah avait dépassé même l'âge de la ménopause. Parce que Sarah a conçu à l'âge de 99 ans. Parce que la Bible... Non, de 90 ans, parce qu'avec Abraham et Sarah, le décalage était de 10 ans. À 90 ans. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Donc, c'est une tranche d'âge où la femme, elle est totalement épuisée, elle est morte. Parce que la Bible dit qu'Abraham ne considéra même pas que son corps était mort et celle de sa femme, qui ne pouvait même pas produire. Parce que pour qu'il y ait une fécondation, l'homme donne son spermatozoïde et la femme doit donner l'ovule. Et quand il y a la fusion, aujourd'hui je prêche des médecins, quand il y a la fusion des spermatozoïdes et de l'ovule, on appelle ça l'amphimixie. Il y a fécondation. Bon, on parle de fécondation après l'amphimixie. Avant l'amphimixie, il n'y a pas fécondation. Les médecins, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'elle, à l'âge de 90 ans, c'est-à-dire que les ovaires étaient déjà morts. Elle ne pouvait plus
produire des ovules. Parce qu'il y a un âge où l'ovaire est fatigué. Parce que la femme telle qu'elle est là, elle a cette glande qu'on appelle l'ovaire qui produit l'ovule. Quand tu atteins l'âge de la procréation, donc après les règles, le 14e jour, il y a l'expulsion de l'ovule. Tu pars dans les trompes pour atteindre les spermatozoïdes. Et pendant cette période, au bas, il y a des médecins. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Amen. Et pendant cette période, on appelle ça la période ovulatoire. C'est-à-dire que c'est une période où la femme, elle est prête pour concevoir. Pendant cette période, si tu couches avec un homme financier. Amen. Amen. La Bible dit que ce sont des ovaires qui produisent l'ovule. Et quand il y a l'ovule, la femme, elle est fertile. C'est-à-dire que si la femme, elle a des kystes ovariens, soit elle a comment je peux dire, kystes ovariennes, elle ne peut pas avoir des ovules et il n'y aura pas de fécondation. Yes. Quand on parle de la fécondation, c'est ce qu'on appelle la grossesse en d'autres termes. Mais la Bible dit que Sarah n'a pas dit dans la science, dans le monde normal, pour comprendre la grandeur de ton Dieu que tu es venu chercher ce soir. Amen. C'est-à-dire que physiquement, aucun médecin ne peut expliquer ce mécanisme. Une femme de 90 ans qui n'a plus ses règles, qui n'a plus des ovules et qui conçoit. Non, c'est impossible. Et la Bible dit rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui avait créé Sarah avait la capacité de remplacer les pièces. Dieu a la capacité. Il y a un homme de Dieu de la compassion, je ne sais pas Côte d'Ivoire. J'ai vu son témoignage sur Facebook. Cet homme de Dieu a prié pour une femme qui n'avait pas de matrice. Mais cette femme a mis au monde. Comment expliquer? Na réserve alors la matrice est ébélée. Ndamazo lukakutu mabumu kwa koti sango. Oh mais la biso ka libumu. Oh eza disponible tous 50 matrice moko. Yes. Lobi na butu na mona Gabriel on les gars matrice mona c'est meleki sango. Amen. Amen. Dieu est capable. La Bible dit malgré que Abraham était yes. Un homme de 100 ans. Où le spermatozoïde a perdu son efficacité. Non, je ne vais pas entrer là. Je ne vais pas entrer là. Je vous épargne les détails. Un homme de 100 ans. Il est totalement fatigué. Ses organes génitaux sont complètement morts. Comment il peut engrosser une fille? Vous savez qu'est-ce qui était la force de ces miracles? C'était la foi d'Abraham. Lisez la Bible. La Bible dit malgré que tout portait au contraire de ce que Dieu disait. Mais où est sa divergence? C'est l'inversion des valeurs. Moi, si à Robot, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, 60 ans. La Bible dit malgré que tout portait au contraire. Abraham avait foi en Dieu. Il dit loin de douter de la promesse de Dieu. Il mit sa confiance à celui qui était capable d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. La Bible dit c'est pourquoi Dieu a porté sa foi en son crédit. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a dit dans ta vie, il accomplira. Peu importe le temps, oh ma campagne. Yes. Peu importe les années, il y a promesse sur les yeux. Ce que Dieu a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Écoutez, la stérilité d'Abraham, la stérilité de Sarah n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Sa ménopause n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il a accompli. Même si les organes génitaux d'Abraham étaient totalement morts, ça n'a pas empêché Dieu d'enfanter.
manqué Isaac. Même si tu as perdu, même si tu as perdu ton petit capital là pour les affaires, cela n'empêche pas Dieu de t'y amener là où Dieu t'a fait. Même si tu as échoué aujourd'hui, cela n'empêche pas Dieu de te propulser à la hauteur. Même si ton fiancé t'a abandonné, cela n'empêche pas Dieu de te donner un autre fiancé. Même si tu as perdu ton père, cela n'empêche pas Dieu de t'amener à l'université. Non. Yes. Même si tu t'es fait des projets, tu avais fait un planning, que 2022 dans ça, même si ma projet non chez l'équipe, tu n'as rien vu. Cela n'empêche pas Dieu d'accomplir ce qu'il a fait même la dernière fois. Cela n'empêche pas Dieu de faire même au mois de décembre. La Bible dit notre Dieu, il n'a jamais été ni en retard ni en avance. C'est un Dieu qui agit à son temps. Il agit à son temps. Il agit à son temps. Il fera ce qu'il t'a dit. Il m'a dit de te dire ce soir. Même si les choses marchent à l'encontre de sa parole, même si les choses marchent à l'inversion des valeurs, continue de croire. Continue de croire. Concentre-toi à la promesse. Ne regarde pas les choses qui se passent autour de toi. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir. Je sais que je suis millionnaire. Je finirai par être patron. Yes. Est-ce que tu peux dire amen? Continue de croire. Continue de croire. C'est lui qui a donné une promesse. Il ne faillit pas. Il ne tombe pas malade. Il ne part pas en vacances. Il ne trébuche pas. C'est un Dieu éternel. C'est un Dieu véritable. Abraham ne considérait même pas son corps qui était mort. Mais il s'est focalisé à la promesse de Dieu. Il s'est focalisé à la grandeur de Dieu. Il avait compris que le Dieu à qui j'ai reçu la promesse, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Il est capable. J'aimerais t'exhorter avant la fin de cette année. C'est un Dieu qui récupère même les retardataires. C'est un Dieu qui récompense même les ouvriers de 11e heure. Même si ma précédent qui en a 9 heures, il y en a 11 heures, tu peux récupérer. Même si tu t'es repenti seulement à la fin de cette année 2022, tu peux récupérer. Lève-toi là où tu es.